Mes frères, cette fête de la Trinité vient tout à fait à point parce que, au fur et à mesure que se déroulent les dimanches, nous avons en quelque sorte, nous sommes passés du Père avec le temps de l'Avent où on lit beaucoup l'Ancien Testament. Ensuite, nous avons eu tout le temps du Fils avec depuis la Noël jusqu'à l'Ascension, à détailler tous ces mystères, croix, la résurrection. Et puis, nous avions un bref aperçu de l'Esprit Saint dimanche dernier. C'est assez bref. Saint-Esprit est un grand discret, et donc il se manifeste rapidement, mais de façon décisive. Eh bien, l'Église a souhaité rassembler tout ça dans une fête qui nous dirait le mystère des trois. Et c'est bien important parce que ça correspond bien à nos questions. De dire, oui, mais attendez... dans l'Évangile, on voit pas qu'on parle de la Trinité, on voit pas qu'en est-il des trois. Eh bien, en fait, c'est pas un point de départ, c'est plutôt un point d'arrivée. L'Église n'a pas commencé comme ça, elle n'a pas commencé à dire il y a trois personnes divines dans l'unique nature de Dieu. Elle a commencé par regarder ce qu'on lui disait de Jésus. Et elle a découvert que, bien sûr, il y avait la mission de quelqu'un qui était venu sur terre, qui était bien un homme et qui faisait des choses merveilleuses, mais qu'en quelque sorte, derrière cet homme, on devinait beaucoup plus grand. C'est pour ça que nous avons eu la lecture du livre des Proverbes, qui nous montrait que bien avant la venue de Jésus sur terre, déjà les Juifs avaient le sentiment que Dieu était tellement riche, tellement plein, que il y avait comme un dialogue en lui. Dieu et sa sagesse. Alors bien sûr, une personnification littéraire, la sagesse, c'est pas un personnage à proprement parler, mais de façon timide, eh bien, on devinait que derrière l'être de Dieu, l'être éternel de Dieu, il y avait quelque chose comme un échange, comme une communication, comme une circulation. Et quand Jésus est venu sur terre, on a compris que tout ce qu'il nous disait, c'est parce que justement, il avait cette communication avec le Père. Quand il nous dit ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. C'est pas seulement un homme qui, en réfléchissant, en priant, arriverait à des conclusions importantes. C'est celui qui nous traduit ce qu'il a vécu près de son Père de toute éternité. Oui, Dieu est ainsi. Il est don et communication. Bien sûr, le judaïsme, à juste titre, avait mis l'accent sur l'unicité de Dieu, le fait qu'il y a un seul Dieu. Nous ne sommes pas revenus au paganisme où il y aurait le Dieu des arbres, le Dieu des sources, le Dieu des montagnes, le Dieu de la maladie, le Dieu de la mort. Non, il n'y a bien qu'un seul Dieu. Mais à l'intérieur de cet unique Dieu, si j'ose dire, il y a quelque chose comme le frémissement d'une relation. Le Père a tout donné à son Fils. Et mon Fils partage tout avec lui. C'est ce que le Seigneur nous dit à bien des occasions. Et comme le Père donne tout à son Fils, eh bien, le Fils a tout ce qu'a le Père. Éternellement, ils partagent la même divinité. Il y en a un qui donne, l'autre qui reçoit. L'un donne parfaitement, l'autre reçoit parfaitement. Et voilà qu'ils sont égaux dans la forme divine. Et puis l'Église a découvert ce qui lui était dit à l'occasion du Saint-Esprit. Jésus lui-même a parlé du Saint-Esprit en des termes très impressionnants. Bien sûr, l'Esprit, c'est ce qui était déjà dans la bouche et dans le cœur des prophètes. Il a parlé pour les prophètes, comme nous disons. L'Esprit, c'est ce souffle de Dieu très, très efficace qui manifeste la puissance par laquelle Dieu agit dans le monde. C'est vrai. Mais c'est pas seulement un souffle. Parce que on ne parlerait pas comme ça d'un souffle. On dit il nous instruit, il nous fait connaître la vérité tout entière, il nous guide, il nous explique. Tous ces mots-là, bien sûr, ne peuvent pas s'appliquer à un souffle. C'est pas une force seulement, une force anonyme qui partirait de Dieu, qui serait seulement là pour intervenir dans la vie du monde. Nous découvrons que l'Esprit Saint qui fait le lien entre Dieu et nous, eh bien, c'est parce qu'il fait éternellement le lien entre le Père et le Fils, qui jaillit de leur amour mutuel, qu'il est leur nœud d'amour, que le Père et le Fils se donnent l'un à l'autre dans l'Esprit Saint. Il peut jouer ce rôle pour nous, que nous avons
pas mal médité dimanche dernier et que nous pouvons continuer à méditer, si le Saint-Esprit est cette petite flamme qui vient en quelque sorte réveiller nos cœurs et nous mettre en harmonie avec Dieu, c'est parce que, essentiellement, depuis toujours, il est au sein de la Trinité, entre le Père et le Fils, à faire le lien entre eux. Non pas qu'ils aient besoin de se réconcilier entre eux, bien sûr, ils sont contraire dans le plus pur amour, mais justement, ils débordent en quelque sorte de cet amour face à face, dans ce troisième dans lequel ils se donnent l'un à l'autre et l'un par l'autre. Alors c'est pour ça que nous disons que le Père, l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. C'est-à-dire qu'il est comme le confluent de ces deux amours en un seul et qu'il exprime ainsi ce lien qui attache ensemble le Père et le Fils. Alors bien sûr, tout ça, ça nous dépasse complètement, mais ce qui est important, c'est que nous comprenons que ce qui s'est fait sur terre quand Jésus est venu, c'était la projection en quelque sorte dans notre histoire humaine de ce qui se passe en Dieu. Non seulement pour lui, Jésus, mais pour l'Esprit Saint. Et alors l'Église ensuite, devant ce mystère qu'il a dépassé, a trouvé un mot, Trinité. Vous voulez dire tout simplement ce qui va par trois. C'est pas très original comme mot, c'est pas un mot magique, mais c'était pour essayer de trouver une formule qui puisse englober en quelque sorte la splendeur de ce qui se passe en Dieu entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Alors, à juste titre, nous chrétiens, nous sommes très fiers de cela. Vous savez que bien sûr, c'est ce que les musulmans et les juifs rejettent farouchement en disant mais c'est pas possible, les musulmans disent que nous sommes des associateurs, c'est-à-dire que nous avons associé à Dieu unique d'autres qui pour eux ne seraient que des créatures, le Christ et l'Esprit Saint. Mais pas du tout. Hein, c'est qu'en réalité, Dieu n'est pas cette espèce de potentat personnel et égoïste qui dominerait sur le monde. Il a en lui tout de l'amour. Saint Jean nous a dit Dieu est amour. Ça veut dire qu'en fait, à l'intérieur même de Dieu, il y a ce jaillissement des trois. Et donc, nous ne sommes pas en train de rajouter à Dieu quelque chose de l'extérieur, nous sommes tout simplement en train de recevoir de la lumière qui part du sein même de Dieu et qui va jusqu'à nous. Alors, vive la Sainte Trinité, essayons d'avoir cette fierté devant ce mystère si fort, hein, de nous dire, bien sûr, je ne comprends pas tout, je n'ai pas tout perçu, hein, mais j'accueille cette parole, je veux la faire mienne, je veux la découvrir mieux, parce que tout au long de notre vie, hein, nous aurons à approfondir ce mystère, nous aurons à le découvrir dans la prière, parce que il est très lié à notre expérience de prière. Si Jésus est devant nous comme celui que nous connaissons le mieux, parce qu'il a agi, puisqu'il était homme, on sait ce qu'il a fait, on sait ce qu'il a dit, donc c'est certainement de lui que part notre prière, mais il nous mène sans cesse vers le Père plus grand que tout, et par le fait même, il nous communique l'Esprit qui va être versé dans nos cœurs, c'est Saint Paul qui le disait, la lecture d'aujourd'hui, et qui va nous harmoniser avec Dieu, qui va nous harmoniser avec la vie divine. Alors oui, honneur, gloire et louange à la sainte et indivisible Trinité, et qu'elle pénètre notre prière et qu'elle ravive nos cœurs. Amen.